Alors, réglementation 2026, quelques changements. Ça évolue gentiment mais sûrement. Alors, c'est un peu technique, attention. Le changement le plus important concerne la garde au sol statique mesurée au parc fermé à la fin de la course. Les 30 mm fixés à l'arrière restent valables tandis que l'avant passe de 10 à 15 mm. Il s'agit d'un changement important, le développement des voitures étant déjà en cours. Les équipes devront en effet revoir la garde au sol à laquelle leurs voitures ont été conçues, en adaptant également le groupe de suspension. Mais putain, mais c'est incroyable de sortir ça à quelques mois du début de la saison en fait. C'est dingue. Pourquoi vous sortez ça que maintenant, les gars? Ils sont déjà en train de construire la voiture là. Vous pouvez pas leur dire avant? L'année dernière, par exemple? Les valeurs fixées par le règlement confirment que la prochaine génération de monoplaces roulera plus haut que les monoplaces actuelles. Malgré la distance plus importante par rapport au sol, la FIA a décidé de doubler l'usure autorisée pour la planche. La plaque de résine sous la voiture. Actuellement, une usure de seulement 1 mm est autorisée en course. Elle passera à 2 mm en 2026. Les trous de mesure, quant à eux, sont réduits, leur diamètre passant de 50 à 34 mm. Ok. Les correctifs concernent également la partie propulseur, notamment en ce qui concerne le flux d'énergie. Le règlement stipule que le moteur électrique ne peut récupérer plus de 8,5 MJ d'énergie au cours d'un seul tour. Une limite ramenée à 8 si la configuration du circuit l'empêche de régénérer davantage. Cependant, si la piste est particulièrement rapide et comporte peu de freinage pour recharger la batterie, la limite serait ramenée à 5 mégajoules d'énergie électrique en qualif, sprint compris. L'objectif de la fédération est d'éviter aux pilotes de devoir lever le pied en ligne droite pour recharger la batterie, au moins sur un seul tour. Une discipline qui privilégie le pilotage à la limite, préférant réduire l'utilisation de la partie hybride et pousser au maximum avec les moteurs thermiques. Bon, alors oui, ça me paraît normal. De faire ça, en vrai, c'est mieux que de voir des pilotes freiner, piler en pleine ligne droite pour régénérer la voiture. Alors, en plus, ça serait dangereux parce que le mec en face se dit pas qu'il va le faire, qu'il va piler, et donc il se percuterait, quoi. Donc, ouais, vraiment, c'est mieux de faire ça, je trouve. Et puis, ça évitera des bizarreries de voir, voilà, des pilotes à Monza freiner en pleine ligne droite, quoi. Alors, c'est sûr que ça aurait fait du spectacle, du coup, hein, de voir ça, mais bon, ça aurait fait des dépassements aussi, mais ça aurait été très artificiel, pour le coup. Donc, bonne décision par rapport à la partie propulseur en tout cas. Par contre, effectivement, la garde au sol qui change au dernier moment, c'est moyen, quoi. Et l'usure de la planche, ouais, pourquoi pas faire ça? Ça évitera des décus honteuses pour des broutilles, quoi. Comme on a eu les deux Ferrari en Chine, par exemple. Non, c'était pas les deux Ferrari, mais une des deux. Hamilton, je crois, d'ailleurs. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveautés?